Nous allons continuer par rapport à l'enseignement que nous avons débuté. Donc c'est toujours les combats de la foi. Donc, les combats de la foi. Donc nous avions vu dans un premier temps la manière dont Satan opère. Donc Satan, c'est ou bien le diable, peu importe comment on va le nommer, c'est un esprit, ok? C'est un esprit qui peut revêtir un corps. Nous avons vu, quand je dis peut revêtir un corps, c'est-à-dire il peut utiliser aussi la bouche d'une personne, même d'un chrétien, ok? Il peut utiliser même la bouche d'un chrétien. Je prends une écriture. La dernière fois, j'avais parlé de ça oralement. J'avais pris l'exemple de la femme de Job. D'accord? Nous avions vu que la femme de Job, Satan l'a utilisée un moment. Vous voyez? Afin que Job puisse accomplir une volonté, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Et Job, ayant discerné cela, il a dit: accepterons-nous le bien de Dieu et n'accepterons-nous pas le mal? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit glorifier Dieu même dans le mal. Vous voyez? Parce que Job, lorsqu'il avait la bénédiction, il glorifiait Dieu. Mais lorsqu'il était dans le mal aussi, il glorifiait toujours Dieu. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui, quand il voit que tout ne va pas, il commence à maudire Dieu. Non. Vous voyez? Quand tu commences à maudire Dieu, cela démontre à suffisance que tu n'as pas la foi suffisante pour adorer Dieu. Parce que Dieu, tu dois le glorifier même si ça va mal. Ok? C'est très important. Donc nous avions vu aussi, par exemple, je peux prendre le livre de Matthieu chapitre 16. Donc nous ne l'avions pas vu, mais je vais prendre cette écriture rapidement. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je prends au verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sera délié, ce que tu délieras sera sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez? Ici, on voit en fait Jésus dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Mais il dit quoi? Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ah, par là, on comprend que toute pensée, même si elle est bonne, parce que la pensée de Pierre là, à la manière des hommes, si je dis non, Jésus, tu ne mourras pas, les gens vont dire, ah mais il est gentil, il ne veut pas qu'il meure. Mais comme Jésus, dans sa feuille de route, il était venu pour mourir, parce que si Jésus ne meurt pas, nous ne sommes pas sauvés. Vous comprenez? Le Messie devait venir non seulement mourir pour Israël, mais aussi pour les nations.
afin que nous tous, nous puissions avoir la vie. Vous comprenez? Afin que le salut soit accordé à tous ceux qui croiront au nom du Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Mais sans quoi, c'est-à-dire ici, on doit comprendre que toute pensée humaine, toute pensée qui ne cadre pas avec les Écritures, c'est une pensée qui n'est pas à retenir, mais c'est une pensée qui est plutôt diabolique. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas l'être humain qui est diabolique, mais c'est les pensées. Ouais? Toutes les pensées, même si c'est une bonne pensée, mais comme ça ne cadre pas avec la parole, c'est du diable. Je prends un exemple. Une fois, il y a une dame que je connais qui m'a dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » Ça peut paraître bon, ça peut paraître bien, mais selon Dieu, c'est une pensée qui est du diable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dites la vérité chacun. Vous voyez, dites-vous la vérité chacun, réciproquement. C'est-à-dire, on doit se dire la vérité en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez? Parce que nous sommes bâtis sur la vérité. On ne peut pas être bâti sur le mensonge. Vous voyez? Donc, ici, nous devons comprendre que toute pensée humaine, toute pensée des hommes, vous voyez, qui ne cadre pas avec les Écritures, c'est une pensée qui n'est pas à garder. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre par là. Donc, nous avions vu par rapport au combat de la foi que Hyménée et Philette avaient été livrés à Satan parce qu'ils avaient amené aussi une fausse doctrine. Vous voyez? Une fausse doctrine. Quelle était la doctrine? Il disait que la résurrection avait déjà eu lieu. Vous voyez? Il disait que la résurrection avait déjà eu lieu. Et ce que je vous avais dit, c'est que je n'encourage pas quelqu'un à pécher. Mais tu peux manifester un péché, une œuvre dans la chair, Dieu te pardonne. Tu peux manifester aussi un faux enseignement, Dieu peut te pardonner. Mais si tu demeures dans cette fausse doctrine, tu ne seras pas pardonné. Pourquoi? Parce que quand tu demeures dans un enseignement, vous voyez, ça veut dire c'est l'enseignement que tu gardes. C'est par cet enseignement-là que tu seras jugé. Vous voyez? Et n'oubliez pas que Paul avait dit que, l'Écriture a dit dans 1 Corinthiens 15 que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, mais à condition que vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des conditions, il y a des termes dans lesquels nous avons reçu l'évangile. Et c'est dans ces conditions-là et dans ces termes-là que nous devons aussi garder l'évangile pour notre salut. C'est très important. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous avais dit qu'aujourd'hui, le diable ne va pas dire Jésus-Christ n'est pas vivant. Non. Il va chercher simplement à dénigrer la divinité du Christ. Parce que quand toi tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, tu es dans la bonne doctrine et tu ne risques pas d'être éloigné du Seigneur. Vous voyez? Mais la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un vient au milieu de vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le saluez pas. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient apporter une doctrine qui est contraire à celle de Jésus, je ne peux pas accepter. En fait, saluer, c'est embrasser, c'est accepter cet enseignement. Et la Bible dit, ne le recevez pas dans votre maison. Ça veut dire que même dans ma maison, je ne le reçois pas. Sors. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché si tu le chasses. Au contraire, tu manifestes ton amour pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu le gardes, cette personne-là sera une occasion de chute pour quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il vient ramener une doctrine étrangère. Au contraire, il faut le chasser. Vous voyez? Il faut le chasser. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il va ramener une doctrine qui est autre que ce que vous croyez. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit ne formez pas un attelage disparate avec les infidèles. Parce que quelqu'un qui ne demeure pas fidèle dans la parole, c'est un infidèle. La fidélité, ne la voyons pas simplement dans le fait que, oui, c'est un païen. Non. Même quelqu'un qui est en Christ, surtout quelqu'un qui est en Christ. Parce qu'un infidèle, encore, la Bible nous dit, qu'ai-je à faire avec ceux du dehors? Mais la Bible nous dit, qu'ai-je à faire avec ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge. Mais si il y a quelqu'un qui, tout en se nommant frère, est impudique, adultère, débauché, voilà, tout ça, même l'infidélité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui ramène un autre évangile, il ramène un autre Dieu.
Ouais. Donc cette personne-là, elle est déjà maudite. Ce n'est pas nous qui la maudissons, mais elle est déjà maudite. Pourquoi? Cette personne est déjà maudite parce qu'il ramène un autre évangile. Voilà pourquoi c'est dangereux. Un homme comme ça, après une reprise, 2 reprises, s'il n'écoute pas, on se sépare. Pourquoi? Parce que de peur qu'il vienne, c'est-à-dire de peur qu'il vienne déverser un enseignement qui est contraire à la doctrine de Christ. Et la Bible nous parle, n'oubliez pas, la Bible nous parle du péché de participation. Ça veut dire que quand tu acceptes une autre doctrine que ce qui a été annoncé, toi tu participes au péché de l'autre. C'est pas moi, c'est 3 Jean. Allons rapidement. Deux Jean, verset 7. 2 Jean 1, 7. Donc il n'y a qu'un chapitre. 2 Jean, verset 7. La Bible nous dit, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Vous voyez? Le rôle du diable, c'est quoi? C'est simplement de dénigrer la divinité de Jésus. Autrefois, c'était Christ venu dans la chair. Mais maintenant, les gens savent que Jésus-Christ est venu dans la chair. Donc maintenant, ça va être Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, il est juste un prophète. Vous voyez? Tout ça, c'est simplement pour dénigrer la divinité de Jésus, afin que nous ne puissions pas hériter ou bénéficier du salut qui nous a été promis. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde face à tous ces vents contraires. Vous voyez? C'est très important. Nous devons vraiment prendre garde parce que le diable agit dans les détails. Voilà pourquoi nous veillons sur tous les détails afin que personne ne soit emporté loin de la foi. La Bible nous dit, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Voilà le séducteur et l'antichrist. C'est-à-dire les gens qui confessent cela, ce sont un des séducteurs, 2 des antichrists. C'est-à-dire ils s'opposent à Christ. Ouais. Il dit, prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un va plus loin, c'est-à-dire que quelqu'un va au-delà de ce qui est écrit, il n'a pas Dieu. Vous comprenez? N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Parce que Dieu que nous annonçons, en réalité, c'est le Père et le Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Vous voyez? Dieu, c'est le Père. Notre Dieu, c'est la doctrine du Père et du Fils. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 10, 30, il dira que moi et le Père, nous sommes un. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Père, il n'est pas dans la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que moi je veux, c'est qu'il n'est pas dans la doctrine, parce qu'il renie publiquement le Fils de Dieu. Il renie que le Fils, c'est le Père, mais manifesté dans la chair. Parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, indivisible. Dieu que nous annonçons, c'est la doctrine du Père et du Fils. C'est ça notre Dieu. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Mais la Bible nous dit les 3 sont comment? Un. Vous voyez? Donc il dit, celui qui ne demeure pas dans la doctrine, celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Oh non, tu vois, comme on se connaît depuis longtemps, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc on ne peut pas quand même. Ne lui dites pas salut. La Bible nous dit quoi? Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et la Bible nous dit quoi? Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4.
Et j'entendis du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir du milieu d'eux. Quand quelqu'un va au-delà de ce qui est écrit, vous voyez, pour ne pas participer au péché de cette personne, je sors du milieu d'eux. Vous voyez? Je sors du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que sinon, toi aussi, tu auras part. C'est-à-dire, quand Dieu va déverser son jugement, vous voyez, par rapport aux gens qui se méconduisent, par rapport aux gens qui posent un mauvais enseignement, toi aussi, tu auras part à ce jugement-là. Bien que tu n'aies pas été peut-être un membre actif qui a parlé de ces choses-là, mais comme tu es resté là, toi aussi, tu auras part à ce jugement-là. Voilà pourquoi, quand tu vois le mal, ne participe pas au mal, mais nous devons dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ça que nous dit la Bible. Vous voyez, mais je ne peux pas participer aux réunions des méchants. Non. Parce que quelqu'un, en réalité, qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine, n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Donc, il verra la colère de Dieu sur sa vie. Vous voyez? Mais toi qui as reçu la grâce de Dieu, tu ne peux pas te mélanger. Vous voyez? Tu ne peux pas te mélanger. Tu ne peux pas mélanger ce que tu as reçu avec Branham. Tu ne peux pas mélanger ce que toi tu as reçu avec Branham, Kimbangu, toutes ces choses-là, là, où il n'y a pas Dieu. Vous voyez? Où ce sont simplement les divinités païennes. Je ne parle pas ici des divergences. Il peut y avoir des points dans la foi où on a des divergences. C'est-à-dire, ah, ça, moi, je vois ça comme ça, je vois ça comme ça. Mais il y a des points, j'ai toujours dit, il y a des points sur lesquels on ne peut pas avoir de divergence. Hébreux chapitre 6, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine de baptême, imposition des mains, jugement éternel, vous voyez, tout ça, résurrection des morts, tout ça, on ne peut pas avoir de divergence. C'est-à-dire ça, c'est ce qui fait qu'on soit ensemble. Mais il y a des points sur lesquels on peut avoir des divergences. Ça, c'est différent. Vous voyez? Donc, je ne parle pas des divergences, mais je parle vraiment du salut. Par exemple, le salut, on ne peut pas te dire aujourd'hui que le salut est dans un autre nom que celui de Jésus. Non. La Bible nous dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, si quelqu'un t'amène un autre nom, toi, tu dois le refuser. Vous comprenez? Je vous dis qu'il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a pour part de faire quoi? Comme dit le livre de Jean ici, il nous dit, prenez garde. Vous voyez? C'est-à-dire, toi aussi, tu dois être sur tes gardes par rapport à ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu entends, toutes ces choses-là, tu dois être sur tes gardes. Vous voyez? Parce que la parole, quand elle vient en toi, c'est tout un dépôt que tu reçois, mais ce dépôt-là, tu dois le conserver jalousement. C'est ce qu'on avait lu hier dans le livre de Timothée. Paul dit à Timothée, Timothée, selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, que tu combattes le bon combat de la foi. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un combat qui est lié à la foi, que nous devons combattre. Mais nous devons combattre le bon combat. Pas combattre un combat selon notre philosophie. Non. Là où on voit un combat, ça veut dire qu'on nous a donné aussi les armes avec lesquelles nous pourrons combattre, afin de ne pas tomber dans les pièges et dans les manœuvres séductrices du diable. Ouais. N'oubliez pas, je vous ai dit dans le livre de Actes chapitre 20, Paul à son départ, il dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous des loups redoutables. Vous voyez? Un loup, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est manger les brebis. Vous voyez? Il cherche à manger les brebis pour pouvoir, ou il cherche à pouvoir asservir les brebis à sa volonté. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Or, les loups ici, ce sont les faux serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi la parole vient pour que nous puissions être équipés, pour que nous puissions être fortifiés et pour que nous puissions discerner le bien du mal, le vrai du faux.
pour que nous ne soyons pas emportés, mais que nous restions stables dans notre foi. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui sont contraires en fait à la doctrine que nous avons reçue de la part de Dieu. Et je vous ai dit, la chose avec laquelle le diable vient, il va venir simplement essayer de renverser ce que tu crois. Ouais. C'est de la même manière qu'il est venu renverser le commandement de Dieu dans le jardin, de la même manière aussi il va chercher à renverser ce que tu crois. Voilà pourquoi il faut t'attacher fidèlement et jalousement à ce que tu as reçu. C'est très important. Ouais. Si tu es fils de Dieu, si. Tu as le si, c'est pour jeter le doute dans ton cœur. Mais toi, tu dois avoir la conviction, la ferme conviction que tu es enfant de Dieu. La ferme conviction que tu as été racheté. La ferme conviction que Jésus est en toi. La ferme conviction que tu ne mourras pas, tu vivras. La ferme conviction que tant que tu demeures dans la parole de Dieu, le ciel est ton partage. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, tu dois avoir cette conviction-là. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Ouais. Il y a un seul baptême, une seule foi. Ouais. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en nous tous. Ouais. Toutes ces choses-là, ce sont des choses avec lesquelles le malin va venir pour pouvoir toujours ébranler ce que tu crois. Il faut connaître aussi qu'il y a trois doctrines que toi, en tant que chrétien, tu dois connaître. Ouais. Les trois principales doctrines qu'un chrétien doit maîtriser, c'est quoi? C'est la sotériologie. La sotériologie, c'est pas... Des fois, les gens ils disent des mots techniques, on a l'impression que c'est quelque chose de terrible. Non, c'est simplement la doctrine du salut. C'est tout. N'allez pas, parce que des fois, il y a des gens, ils veulent vous impressionner, vous intimider. Oh, la sotériologie. Oh non, c'est simplement la doctrine du salut. Vous voyez? Il y a ces doctrines-là. Il y a la doctrine de la christologie. Vous voyez? Il y a ces doctrines-là et il y a la doctrine de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est les événements à venir. Vous voyez? Les événements à venir. On va être enlevé, on va aller au tribunal de Christ, on va aller au festin des noces, on va aller, après le festin des noces, il y aura le règne millénaire, après le règne millénaire, il y aura la félicité éternelle. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est l'eschatologie. Mais les gens, quand ils vont te parler d'eschatologie, toi, tu vas dire, hey, il connaît des choses, non, c'est terrible. Non, c'est simplement les événements à venir. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, la sotériologie, c'est la doctrine du salut. La christologie, c'est la doctrine de Christ. C'est ces trois principales doctrines-là que nous devons maîtriser. Si tu maîtrises ces trois doctrines, c'est fini. Tu ne tomberas plus. Tu vois? La doctrine du salut. Comment? Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. C'est par grâce que tu as été sauvé. Sinon, si ce n'était pas par grâce, tout le monde aurait été sauvé. Tout le monde entendrait la parole et ils seront sauvés. Mais pourquoi ils ne le sont pas? Parce que toi, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. La grâce, n'oublie jamais que la grâce, ce n'est pas tes efforts à toi. Non. La grâce, c'est un effort. C'est pas un effort. C'est-à-dire, tu n'as rien fait en fait pour eux. Même si, d'apparence, ça peut sembler comme si tu avais fait quelque chose. Tu vois, l'homme aime toujours ça. L'homme aime toujours qu'il dise non, j'ai cherché Dieu. Ça, c'est d'apparence. Mais la Bible nous dit maintenant, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire Dieu met un souci dans ton cœur de le chercher. Mais c'est le moyen par lequel il t'appelle en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai, humainement, tu peux dire j'ai cherché Dieu. Mais nous croyons, par rapport à la lumière des Écritures, la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite comment? Au dernier jour. Ça, c'est la doctrine du salut. Ça y est, c'est des choses dans lesquelles on doit avoir la maîtrise et pour lesquelles nous ne devons plus douter. Si tu es sauvé, c'est parce que c'est Dieu qui t'a appelé pour t'accorder son Saint-Esprit. Quand Dieu te donne son Saint-Esprit, c'est fini. Tu verras Dieu. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est fini, tu verras Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cachet. C'est le sceau de Dieu sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est la marque de Dieu en toi. Paul dit que personne ne me cause du tort
je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est ça la marque qui fait que tu verras Dieu. Est-ce que vous comprenez? La doctrine du salut. Ce n'est pas par les efforts de l'homme. C'est la foi en Jésus qui fait que nous sommes sauvés. Et toi, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Comme tu as cru, tu as été déclaré juste. Tu n'es pas juste par toi-même. Non, oublie ça. Il y a le juste, le véritable juste qui est Jésus, qui t'a justifié. Voilà pourquoi maintenant, quand tu crois en Jésus, tu es déclaré juste. Pourquoi? Parce que tu attestes par là que Dieu est vivant. Quand tu crois en Jésus, tu déclares, en fait, tu fais de Dieu, Dieu. tu fais de Dieu, tu fais de Dieu, Dieu. C'est-à-dire que tu acceptes que Dieu est vivant. Mais qu'est-ce qui va être, par exemple, pourquoi la colère de Dieu va s'abattre sur les gens de ce monde qui ne croient pas? Parce qu'ils font de Dieu un menteur. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc ils font de Dieu un menteur. Voilà pourquoi, c'est ça le blasphème, le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable, c'est ça. Comme ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu, c'est la condamnation pour eux. Vous comprenez? Cette doctrine, c'est la doctrine du salut. Donc on est sauvé par la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Vous voyez? Donc, ne nous compliquons pas les choses comme si c'était... Non. Il y a ces trois principales doctrines que nous devons maîtriser. Si nous les maîtrisons, gloire à Dieu, l'Éternel sera avec nous. La Bible nous dit que tout ce que vous avez entendu, vu, reçu et vu de moi, mettez-le en pratique. Le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les gens viennent beaucoup embrouiller les gens, viennent beaucoup compliquer le salut. Or, le salut est simple. Le salut est simple. Le fait que tu as cru, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, attache-toi à la parole, attache-toi à l'enseignement, attache-toi aux choses d'en haut, tu verras le Seigneur. Vous voyez? Mais maintenant, c'est vrai que le Seigneur a établi des grâces et des dons différents. Vous voyez, l'enseignement, toutes ces choses-là, parce que par l'enseignement, comme nous avions vu la dernière fois, c'est ajouter une pierre, une pierre, une pierre, jusqu'à ce que la maison soit parfaite. C'est-à-dire jusqu'à ce que la maison puisse être vraiment bâtie selon le modèle de Jésus. Donc l'enseignement, même si on ne veut pas, on doit, c'est-à-dire être enseigné, parce que l'enseignement, c'est la nourriture des enfants de Dieu. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Vous voyez? De la même manière que dans le désert, les Israélites mangeaient la manne, c'était une nourriture physique. Mais là, Jésus, quand le diable est venu le tenter, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, voilà un peu. Or, la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est les enseignants. Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, le ministre, ou bien le ministère, c'est pour perfectionner les saints, pour que les saints soient encore plus affûtés, plus parfaits dans leur conduite et dans leur comportement, dans leur agissement vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'avec le temps, qu'on voit vraiment Christ, le Fils, manifester dans la vie d'une personne. Qu'on ne voie plus la personne, l'individu, mais qu'on voie le Fils au travers de l'individu. C'est possible, parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 25, que c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'était où? C'était à Antioche. En réalité, nous ne sommes pas des chrétiens. Ceux qui nous ont appelés chrétiens, ce sont les païens. Nous sommes des disciples de Christ. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais ça a été aussi adopté. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Pierre, Pierre lui-même dira, si c'est comme chrétien que vous souffrez, que n'en rougissez pas, mais soyez heureux. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un péché de dire chrétien. Mais en réalité, la Bible dit, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? Mais dans la réalité de la chose, le vrai mot, c'est disciple de Christ.